Mais à mon avis, ça commençait de très bonne heure parce que j'étais déjà très intéressé par ma petite jeunesse où j'ai vécu dans un appartement troglodyte. Donc le troglodyte m'a amené un petit peu à regarder ce qui se passait à côté chez les voisins. Donc les vieilles pierres ont commencé à m'intéresser parce que je me posais des questions sur le lieu où j'habitais. Puis à partir de ce moment-là, comme tous les enfants, je me suis mis à dessiner des maisons avec des toits qui fument. Je me suis trouvé à habiter rue des Amandiers dans le Tour Ancien, dans une ancienne commanderie templière. Et donc là, il y avait des choses intéressantes à voir tout autour. C'était aussi à l'époque où Tours était en chantier de reconstruction après-guerre. Il y avait des ruines partout, il y avait surtout des maçons, des tailleurs de pierre. Et avec tous ces gens-là, je conversais et je m'intéressais à leur technique. Et puis, habitant pas très loin de la cathédrale, j'étais émerveillé par ce qui se faisait en taille de pierre. Et le grand déclic, je pense, a été à regarder la vitrine du marchand de souvenirs qui se trouvait au pied de la cathédrale. Il y avait une petite boutique qui était très intéressante là. Et il y avait beaucoup de cartes postales avec des estampes anciennes. Et là, franchement, j'étais attiré par ces dessinateurs qui faisaient des choses incroyables. J'avais beaucoup d'intérêt avec les maçons italiens et je regardais également les serruriers qui installaient des balcons avec des ferronneries extraordinaires, ça me paraissait impossible à réaliser. Je me rappelle également qu'à l'école, il y avait dans une salle, il y avait un grand poster, une grande photo, on n'appelait pas ça un poster à l'époque, mais une grande photo représentant le pont de Pierre. Et je passais plus de temps à regarder cette photo qu'à écouter les profs, parce que je me posais des questions, comment on pouvait déjà faire un dessin sur un pont et ensuite programmer la réalisation. Et là j'étais émerveillé sur le travail des architectes. À la suite de ça, je me suis intéressé à toutes sortes de techniques et surtout à la ferronnerie. Et là, j'ai passé des diplômes en serrurerie d'art, en ferronnerie, en métallerie. Et là, j'ai eu le travail avec des compagnons qui étaient des gens très sérieux. Et puis, l'aventure m'a amené à restaurer moi-même des vieilles boutiques. Donc, j'ai vu ce que c'était comme travail réel, la taille de pierre, la menuiserie, la serrurerie. Par atavisme, je pense, ayant eu deux grands-pères que je n'ai pas connus, un qui était ébéniste et l'autre qui était tailleur de pierre, je me suis senti imprégné pour restaurer ce genre de choses et j'ai pris beaucoup de goût. Et à la suite de ça, bon, bah, j'ai décidé de faire quand même tout un programme de dessin sur la réhabilitation des vieilles pierres de Tours, des vieilles rues. Et voilà comment l'aventure a commencé. J'en suis venu à faire des dessins. La réhabilitation du Vieux-Tours, c'était une excellente chose parce que tous les habitants du quartier où j'habitais, c'était vers la place de la Victoire, une place quand même importante qui est chargée d'histoire. Et on a vu les décisions du maire de Tours à l'époque, j'ai envoyé avec le ministre Malraux, qui ont pris des bonnes décisions et ça a été bien accueilli. Et donc, franchement, le quartier en avait besoin parce que c'était un quartier qui était tellement insalubre qu'il était nécessaire de refaire tout, mais dans le bon sens. Et je pense que le projet a été mené de main de maître. Il y a eu d'excellents architectes pour faire ça, des compagnons qui ont fait un travail remarquable. À partir de ce moment-là, je pense que moi j'ai connu l'apogée du Vieux-Tours dans les années 78 où c'était magnifique, hein, très propre, très clean, il y avait une excellente ambiance et les bâtiments étaient superbes. Donc l'idée donc m'est venue de conserver le souvenir en faisant des estampes à la manière des graveurs anciens pour en garder un bon souvenir pour les touristes. Déjà dans une logique d'ordre de promenade. Donc il fallait faire une sélection. J'ai pas mis dans ce livre tous les dessins que j'ai pu réaliser, mais bon, il y en a qui sont en attente. Et j'ai voulu que ça soit agréable pour se promener, que ça soit ludique et pas trop chargé en histoire. Des historiens beaucoup plus importants ont déjà fait le cheminement et donc je veux que ça reste l'équivalent d'un gros carnet de souvenirs pour les visiteurs.
Bah, c'est difficile de répondre à cette question parce que je les aime tous mes dessins. Quand on crée quelque chose, c'est un peu comme ses enfants, donc on a du mal à choisir. Mais j'ai quand même un faible pour la place Plumeau à la manière des estampes du 17e, hein. C'est celle que j'ai réalisée en couleur sur la couverture. Et j'ai également un autre, une petite préférence pour la place des Chanoines. C'est mon dessin fétiche. Et ce quartier est tellement intéressant vers le quartier Saint-Pierre-le-Pellier. Bon, on peut prendre ça dans tous les sens, dans toutes les rues, il y a toujours quelque chose à dessiner.